les AG de 2015 et 2016, j'évoquais les tragédies qui avaient frappé notre pays et contribué à nous fragiliser. Lors de l'AG de 2017, je relevais que le contexte politique avait donné lieu à une distribution des rôles inédites. Nous le savons désormais, les composantes politiques traditionnelles ont implosé, laissant l'extrémisme à nos portes. Fort heureusement, les citoyens ont encore opté pour la démocratie, dont on sait aujourd'hui que c'est une démocratie libérale, mais surtout prête à aller très loin dans la réinterrogation, voire la remise en cause d'éléments qui nous ont structurés depuis 70 ans. Alors, enthousiasmant pour certains, ouvrant des possibles pour d'autres, et puis dérangeant pour encore d'autres. L'éducation populaire, nous le savons, reste une réponse possible à ces dérives, si elle est réinvestie au service d'un monde meilleur. Or, le secteur associatif continue à perdre ses moyens. Certes, le FONGEP reste un financeur stable et structurant, et j'espère que dans le PLF 2019, il le restera. Mais il a perdu son ministère de tutelle, qui était le ministère de la Jeunesse. Nous sommes ainsi passés pour la deuxième fois de l'histoire du FONGEP sous la tutelle de l'Éducation nationale. Alors pour certains anecdotique, là aussi, pour d'autres très symbolique. Le libéralisme qui prospère entend reconnaître aux dynamiques entrepreneuriales, même lucratives, une participation active au bien commun. On a vu ces derniers jours la volonté de certains d'introduire dans l'objet de l'entreprise sa participation au bien commun, ou bien le rapport Nota, qui fait état de la notion d'intérêt collectif. Enfin, certains invitent sur la responsabilité éducative de l'entreprise. Tout ceci remet en cause à terme la singularité de l'économie sociale. Une recomposition s'amorce qui tend à restreindre les rôles de chacune des composantes du FONGEP et freiner sérieusement leur dynamique. Dans cette situation, il nous appartient de tenir, d'opérer les distinctions qui s'imposent. Par exemple, jeune entrepreneur, oui. Pardon, je crois que je sature le micro, tellement je suis dans la conviction. Donc, excusez-moi si je vais parler peut-être plus loin. Jeune entrepreneur, oui. Captation par l'empire du lucre des compétences de l'économie sociale et de la dynamique associative, non. Dans ce contexte, nous avons ainsi vécu une année 2017 de doute, de débat et de travail. Beaucoup de groupes de travail. Nous espérons que ces travaux, auxquels nous, administrateurs du FONGEP, avons fortement contribué, en nous donnant les moyens opérationnels de traduire en acte notre volonté de travailler sur l'évolution de nos modèles socio-économiques, auront pu servir de support aux propositions phares que le Premier ministre entend faire prochainement au sujet de la vie associative. Je pense que le rendez-vous est courant juin, mais peut-être que Mathias pourra nous en dire quelques mots. Quoi qu'il arrive, nous restons et nous resterons attachés aux moyens qui permettent l'émancipation, la conscientisation des jeunes et des moins jeunes, et nous continuons à croire et à dire que les associations de jeunesse et d'éducation populaire restent sur chaque territoire des lieux d'initiative, de renouveau et d'engagement. Alors du côté du FONGEP, nous avons poursuivi l'activité. Alors je ne vais pas m'étendre sur l'activité puisque Guillaume Rodelet, secrétaire général, fera tout à fait un point sur le rapport d'activité. Cependant, rappeler une photo, quelques chiffres. 5293 postes sont répartis sur le territoire, postes FONGEP bien sûr. 1636 volontaires de solidarité internationale agissent à travers le monde, grâce et avec l'appui du FONGEP. Plus de 1100 jeunes ont accompli des actions de solidarité dans différents pays du monde, là aussi avec le soutien, pas que, mais avec le soutien du FONGEP. Sur le terrain des archives, il y a 55 fonds d'archives d'associations et 41 fonds de militants qui sont désormais concernés par le PAGEP, qui est aussi au sein du FONGEP. Et vous verrez que les comptes que notre trésorier vous présentera tout à l'heure sont conformes aux prévisions. Donc globalement, une activité riche et qui est stable.
En juin 2017, je vous avais fait part de ma volonté, chevillée au corps, de poursuivre la feuille de route que je vous avais proposée il y a maintenant près de 3 ans. Cette feuille de route engageait les acteurs que nous sommes, associations, collectivités territoriales et États, à co-construire des politiques publiques et à renforcer nos coopérations entre acteurs associatifs et pouvoirs publics. C'est ainsi que nous avons travaillé et validé la charte de cogestion du FONGEP en septembre 2016. Celle-ci rappelle que l'État, les associations s'engagent à créer les conditions favorables pour une dynamique de travail collaboratif, à contribuer à la constitution de connaissances et au partage d'analyses sur leur champ d'intervention, et à être force de proposition de projets et expérimentations à co-construire entre l'État, les collectivités territoriales et les associations. C'est sur la base de cette charte que nous avons réinvesti les territoires, tout en valorisant la contribution des associations de jeunesse et d'éducation populaire à la construction de l'analyse sociale et en développant une évaluation compétente de l'ensemble. Nous avons aujourd'hui 16 délégués régionaux qui représentent leur territoire et animent leurs comités régionaux. Les services déconcentrés de l'État sont présents dans chaque comité. Les collectivités, elles, dont le rôle, nous le savons, est pourtant déterminant, sont à ce jour un peu moins investies, et je ne vous fais pas le retour de notre petite photo de départ où ils ne sont pas présents. C'est pour susciter l'intérêt de ces collectivités à contribuer à nos travaux que je rencontrerai de nouveau l'ensemble des associations d'élus, mais que je vous invite aussi à rencontrer pour faire la promotion de ce que nous partageons et ce que nous travaillons ensemble. Je dois également évoquer la loi Égalité et Citoyenneté, qui nous offre la possibilité, dans le cadre du dialogue structuré, de contribuer et donc d'inscrire nos travaux dans une démarche partagée, plus large, et notamment à l'échelle de l'Europe. C'est une opportunité. Je remercie la Commission Territoire et Nouria, la déléguée nationale du FONGEP, d'avoir permis l'installation de ces comités régionaux, parce que je sais que ce n'est pas chose facile. En tout cas, nous pouvons dire collectivement que la représentation territoriale élargie et engagée existe. Elle est appelée dans les mois qui viennent à prendre, bien sûr, toute la dimension que nous lui avons donnée. Ce n'est pas parce qu'elle existe qu'elle est aujourd'hui à sa vitesse de croisière. La vitalité des acteurs de jeunesse et d'éducation populaire est bien visible. Nous pouvons recueillir leurs besoins, leurs idées, leurs envies, leurs réponses, leurs initiatives. Tout ceci, comme je viens de le dire, est bien avancé. Ensemble, les territoires ont choisi d'allier leurs forces autour de thématiques qu'ils estiment centrales pour leur bassin de vie. Ce sont aujourd'hui 3 sujets qui ont été retenus comme préoccupation sur ces territoires et je pense qu'ils ne vous surprendront pas. La co-construction, l'engagement et les modèles socio-économiques. Ce dont je remercie d'ailleurs les délégués régionaux présents parmi nous aujourd'hui, que je retrouverai avec plaisir demain en commission territoire, puisque nous consacrerons une séance de travail, finalement au départ, engagement et modèle socio-économique, je pense plutôt au modèle socio-économique si j'ai bien compris. Preuve que les choses de toute façon avancent. La journée de demain donnera lieu à un second temps où nous réunirons Mathias Lamarck, donc vice-président, mais surtout au titre de la JEB20, et moi, les services déconcentrés de l'État et les délégués régionaux. Cette nouvelle initiative est la suite logique de cette dynamique qui est née sur les territoires. La feuille de route nous engageait également à poursuivre la recherche-action sur les modèles socio-économiques des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Pour mémoire, une enquête a été menée par le FONGEP en 2017, en lien étroit avec le CNAGEP, auprès de 2238 associations de jeunesse et d'éducation populaire. Elle a mis en évidence 4 points clés, pour mémoire. 75% d'entre elles étaient intéressées par les modèles socio-économiques et le travail qu'ils sous-entendaient. 63% avaient déjà engagé la réflexion sur ce sujet et nombreuses sont celles qui élaboraient des scénarios pour renouveler leur modèle. Parmi elles, 40% avaient déjà expérimenté des solutions et beaucoup étaient de longue date dans une hybridation de ressources.
50% des associations souhaitaient un appui et un accompagnement. C'est sur ces bases, sur ces résultats, que nous avons décidé de poursuivre les travaux sous forme d'ateliers lors de la dernière Assemblée générale. Charles-Benoît Exig, qui nous rejoindra tout à l'heure, avait alors accepté d'être notre grand témoin et avait ainsi fait une synthèse des nombreuses suggestions recueillies dans les groupes de travail. Sur la base des travaux et des ateliers auxquels nombre d'entre vous ont participé, nous avons et nous allons lancer les travaux 2018-2019 sur les modèles socio-économiques des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Après cette phase exploratoire d'enquête et d'entretien, le comité de pilotage a proposé de lancer un projet global qui s'articule autour de 3 chantiers. Un chantier de capitalisation pour valoriser les nombreuses expériences et recherches existantes afin de les diffuser, de nourrir les expérimentations et la réflexion collective. Un classique quand on travaille sur un chantier. Deuxième chantier, un chantier de transformation sociale. On est un mouvement d'éducation, on regroupe des mouvements d'éducation populaire. La transformation sociale, c'est quand même un de nos enjeux. Donc il est normal qu'à partir de la modélisation des résultats des travaux, qu'on essaie de faire durablement bouger les lignes avec les associations du secteur et leurs partenaires. Donc c'est le deuxième chantier, le chantier de la transformation sociale. Et enfin, le chantier sur lequel nous serons plus attentifs aujourd'hui, puisqu'elle fonde un peu toute la démarche, un chantier d'expérimentation qui est au centre et qui permettra d'alimenter les recherches et actions de demain. C'est autour de ce dernier chantier que nous allons orienter nos travaux avec, bien sûr, comme je l'ai dit, et je vais les citer, Maïté Juan, alors je ne sais pas si on dit Juan ou... voilà. Juan qui va remplacer, qui sera pour l'équipe de Jean-Louis Laville, parce que Jean-Louis Laville a quelques problèmes de santé, donc il ne sera pas parmi nous, il ne peut pas être parmi nous. Romain Demissy, Hugues Bazin et Charles-Benoît Exig qui portent tous les 4 un projet d'hypothèse de travail. Voilà nos 4 équipes de chercheurs qui vont accompagner et animer une partie des travaux. Je n'irai pas donc plus loin sur ce sujet, je suis déjà allée assez loin. On reviendra tout à l'heure de manière plus explicite avec l'équipe de la DASI qui nous accompagne dans ce chantier. Dans la deuxième partie de la journée. Alors, au regard de ces éléments, la feuille de route 2018-2019 semble un peu tracée. Premièrement, nous attendons les chantiers qui seront initiés sur les régions autour des thématiques retenues par les comités régionaux. Nous appuierons les délégués régionaux afin que les collectivités territoriales s'associent dans la réflexion sur la jeunesse et l'éducation populaire. Deuxièmement, les expérimentations sur les modèles socio-économiques, les travaux de capitalisation des expériences et les leviers de transformation sociale devraient permettre d'apporter des réponses aux enjeux vécus par les associations jeunesse et éducation populaire et de se projeter vers l'avenir. Alors je sais que pour certains, c'est urgent. Et je le sais, et je sais qu'il y a des mouvements aujourd'hui qui essaient de mobiliser et d'introduire auprès notamment du PLF la nécessité d'un souci du secteur, puisqu'on sait aussi que sur certains territoires, la situation est grave. Donc je sais que ce travail est une projection, mais je pense que ça passe, si on veut faire un travail durable, il faut qu'on arrive à déconnecter, même si je sais que c'est pas confortable, et je partage avec vous ce sentiment, un travail de fond et puis l'urgence de la situation. Alors vous me direz, on aurait pu le lancer plus tôt. Ceci est vrai aussi. Mais bon, maintenant, il faut faire avec les éléments dont on dispose. On ne peut pas revenir en arrière. Enfin, pour conclure, devant vous tous, je souhaite remercier chaque membre du conseil d'administration pour son engagement et sa volonté permanente à faire évoluer le FONJEP. Parce que mine de rien, on y passe du temps, chacun d'entre nous, qu'il soit associatif ou membre d'administration centrale. Je remercie particulièrement ceux qui animent également ces travaux et qui pilotent les commissions, parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est parfois une réunion, peut-être parfois 2 réunions par mois, donc c'est quand même un sujet. Je remercie également l'ensemble de l'équipe salariée autour de Nouria, et Nouria en particulier parce que vous l'avez vu sur les territoires, mais elle est aussi mobilisée sur le chantier global national avec l'appui d'Elisa aussi.
Et donc, je conclurai par nous souhaiter d'être productifs pendant toute la journée. Je vous remercie.